Bonjour et bienvenue dans les news du chalet. C'est la rentrée scolaire et boursière et voici la question que se posent tous les boursiers. Les marchés sont-ils trop chers? Les investisseurs sont-ils complaisants? Les actions en effet ont bien monté au premier semestre, puis elles ont rebaissé cet été. La question, le mouvement va-t-il se poursuivre? Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que la situation est très différente suivant le côté de l'Atlantique duquel on se place. Les actions américaines sont proches de leur plus haut, avec un Dow Jones qui gagne un peu plus de 10% depuis le début de l'année, mais les actions européennes, si on prend l'Eurostoxx 50, ou les actions françaises, si l'on prend le CAC 40, eh bien les actions européennes ne gagnent qu'un peu moins de 3% depuis le 1er janvier. C'est beaucoup moins. Cela dit, la croissance est bien là. Voilà ce que nous dit Mandarin Gestion dans sa lettre d'investissement publiée fin août. Même si elle reste sujette à caution, la confirmation d'un scénario de reprise cyclique accompagné de hausse des taux est une bonne nouvelle, au moins dans un premier temps. Autre bonne nouvelle, l'amélioration des résultats des entreprises. Les deux informations sont bien entendu liées. Avec le retour de la croissance économique, les entreprises gagnent plus d'argent avec des bénéfices attendus en hausse de 13% environ. 12,7% si l'on est très précis, selon le consensus des analystes. En Europe, un doute demeure toutefois sur l'attitude de la Banque centrale européenne. La BCE va-t-elle bientôt ou pas arrêter son soutien massif à l'économie? Cette question a inquiété les marchés fin juin, entraînant une hausse de l'euro, une baisse du dollar et des actions, et un rebond des taux longs. Et c'est la vigueur de l'euro, au plus haut depuis 2015, ou la baisse du dollar, suivant le point de vue depuis lequel l'on se place, qui pose problème. Car un euro fort a déjà provoqué de premières mauvaises surprises sur les résultats des entreprises et va affecter aussi les perspectives pour la deuxième partie de l'année. Cela dit, voilà ce que nous dit JP Morgan dans une analyse récente. Si la force d'une devise peut agir comme un frein sur les profits des entreprises, c'est ce que je viens de vous expliquer, le facteur déterminant qu'est le renforcement de la croissance économique constitue une force de compensation importante, nous dit JP Morgan. Quoi qu'il en soit, l'Europe reste en vedette aux yeux de la plupart des analystes. Nous aimons bien les États-Unis, mais nous préférons les émergents, le Japon et surtout l'Europe, qui affiche une décote par rapport aux États-Unis. Voilà ce que nous dit Richard Turnill, qui est stratégiste chez BlackRock. D'ici la fin de l'année, deux autres risques devront toutefois aussi être pris en compte. Le risque géopolitique, comme on l'a vu cet été avec une recrudescence des attentats en Espagne, et les risques de dérapage du président américain Donald Trump, comme on l'a vu aussi cet été dans ses propos sur les attentats de Charlottesville et l'escalade verbale qu'on a vue avec la Corée du Nord. Alors, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons trades et surtout, vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.